Le charbon de bois, le bois et le gaz domestique sont 3 combustibles utilisés le plus souvent par les populations pour la cuisson des repas et d'autres usages domestiques nécessitant la chaleur. Le charbon de bois et le bois même proviennent de nos forêts et savanes sur toute l'étendue du territoire, pendant que le gaz domestique, lui, est importé. Le choix de l'un de ces combustibles, qui dépend du niveau de vie, de l'usage ou encore du milieu, sont autant de paramètres qui entrent en ligne de compte pour son utilisation. J'aime les deux car nul n'est important plus que l'autre. Les deux se complètent mutuellement. En cours de chemin, si le gaz se termine, on fait recours au charbon en attendant son chargement. J'ai opté finalement pour le gaz au détriment du charbon, car en une semaine, je dépense 3600 de charbon, mais quand je charge le gaz à 3300, c'est au moins 2 semaines. J'utilise le charbon. Le gaz est bon seulement, nous avons peur de son caractère explosif à cause des enfants. Sinon, le gaz est rapide. Parmi ces combustibles, 2 d'entre eux, le bois et le charbon de bois, ne sont pas sans conséquences sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Les forêts et les savanes subissent une pression qui occasionne l'avancée du désert, les inondations et l'irrégularité des saisons, bref, le changement climatique. L'environnementaliste Pierre Dossa évoque ici les nuisances de l'utilisation de ces 2 combustibles. Plusieurs effets sur la santé ont été constatés auprès des ménages qui utilisent le charbon de bois. Vous savez, la fumée de charbon de bois perturbe les cellules membranaires, ralentit le système immunitaire et endommage les cellules inflammatoires qui protègent et nettoient les voies respiratoires. Vous savez, le charbon de bois émet le dioxyde de carbone, qui est un gaz inodore et incolore. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce gaz ralentit la capacité du sang à fournir l'oxygène au tissu, ce qui peut créer déjà quoi? De stress au cœur. Non seulement ça, quand ce gaz, je veux dire de monoxyde de carbone, est inhalé en grande quantité, ça crée quoi? La fatigue, la désorientation, la confusion, des maux de tête et aussi des étourdissements. Pour réduire cette pression sur l'écosystème indispensable pour la survie de l'espèce humaine, de son cadre de vie et d'autres espèces, les citoyens proposent la réduction du coût du gaz et la vulgarisation de son usage. Si on peut faire tout possible pour que le président Talon recommande l'usage du gaz uniquement, ce serait bien. Sinon, on a peur du gaz à cause de sa cherté. Pour avoir fait l'expérience, le gaz est mieux. Je voudrais demander aux autorités à divers niveaux de voler à notre secours pour réduire les coûts du gaz et de la charge pour nous permettre de s'en procurer. Interrogé, l'environnementaliste revient sur la question et donne ici son avis sur le choix utile à faire pour la préservation de nos forêts et savanes et par ricochet l'homme lui-même. La lutte quotidienne, c'est la restauration des écosystèmes. Si on prend par exemple la célébration de la journée mondiale de cette année, le thème retenu c'est la restauration des écosystèmes. Si nous voulons vraiment restaurer notre écosystème, nous devons faire quoi? Planter des arbres. Pour planter des arbres, nous devons faire quoi? Éviter aussi de couper de façon anarchique. Maintenant, ce que moi je peux donner comme conseil, c'est l'utilisation de gaz. Il est vrai que le gaz est fabriqué à base de quoi? De méthane, butane, éthane, etc. Il est vrai que c'est une matière explosive, nous n'allons pas refuser. Mais l'utilisation de gaz est mieux que le charbon de bois. Pourquoi? Parce que le gaz domestique émet peu de dioxyde de soufre, peu d'oxyde d'azote et 200 grammes par kilowatt de dioxyde de carbone, alors que le charbon de bois émet 400 grammes par kilowatt de dioxyde de carbone.